à Jésus. Que Dieu soit béni. Alors, nous pouvons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, je vais partager avec vous quelque chose qui va vraiment vous bénir. C'est un message simple, mais ça peut vraiment nous aider. Quelqu'un me dit Amen bien? Un Amen plus fort que ça. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer la série que j'avais commencée sur le fruit de l'esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez avec moi s'il vous plaît. Ça fait 2 semaines que je n'étais pas avec vous. Mais... Amen. Donc je vais essayer d'enseigner sur le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui nous allons enseigner sur la joie. Est-ce que vous savez que la joie fait partie du fruit de l'esprit? Voilà pourquoi le diable cherche à me voler la joie depuis que je suis là. Parce qu'il sait que s'il utilise ces choses, il peut voler ma joie. Mais cela est impossible. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Alors, la joie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie que cette parole puisse nous changer et qu'elle puisse produire, Seigneur Dieu, des résultats. Au nom de Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, j'amène tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors dis après moi la joie. Plus fort que ça, la joie. Alors pourquoi Dieu met la joie parmi les fruits de l'esprit? Pourquoi la joie doit être un élément de fruit de l'esprit? On se pose toujours des questions. Des fois, il y a même des chrétiens qui lisent le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5 verset 22. Ils ne savent même pas combien de fruits de l'esprit existent et ne savent même pas énumérer 3 fruits de l'esprit. Et lorsque nous lisons ici, nous voyons le Seigneur par l'apôtre Paul nous faire mentionner la joie comme le fruit de l'esprit. Alors la question est celle de savoir pourquoi la joie est un fruit de l'esprit. Pourquoi Dieu donne la joie une place importante dans notre vie. Dans notre vie chrétienne. Parce que nous avons dit le fruit de l'esprit sont plus importants. Je dirais même plus que les dons de l'esprit. Je dis que les fruits sont puissants que les dons de l'esprit. Le fruit manifeste le caractère de Dieu. Fait connaître, fait révéler Dieu au milieu des hommes. La puissance ou les dons de l'esprit manifeste la force de Dieu. Mais le fruit manifeste le caractère de Dieu, qui il est. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Alors, nous avons dit que nous sommes le panneau publicitaire de Dieu. Nous sommes le panneau publicitaire de Dieu. Et nous savons que par nous, Dieu veut réconcilier le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chrétien est avec un païen, c'est-à-dire que Dieu veut nous réconcilier. Dieu veut se réconcilier avec ces païens, mais à travers nous. Et très souvent, cette réconciliation s'est faite par le fruit de l'esprit. Lorsque ces païens voient comment nous nous comportons, lorsqu'ils voient le fruit de l'esprit en nous, cela le pousse à connaître Dieu, à vouloir savoir comment on a un comportement différent des autres.
C'est ainsi qu'ils vont s'approcher de Dieu à travers nous. Vous devez comprendre que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un bon chrétien, un bon disciple, un bon homme de Dieu, un vrai prophète, n'est pas reconnu par ses charismes, mais c'est par le fruit que nous sommes reconnus. Lorsqu'on veut identifier un chrétien, il est identifié par son comportement, par sa façon d'être, avec les gens dans le quartier, à l'université, à l'école, ainsi partout où il est en train de passer. Donc chaque fruit que nous développons à nous est un moyen de reconnaître que nous appartenons à Dieu. À chaque fois que nous manifestons un fruit de l'esprit, c'est un signal pour les gens qui nous entourent de nous reconnaître comme appartenant à Dieu, et nous sommes différents. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez. Par quel moyen? Par le fruit. Lorsque nous voyons le fruit, nous reconnaissons directement cette personne appartient à une autre classe, dans une classe de Dieu, parce qu'elle manifeste le caractère de Dieu. Entre autres, la joie. Je ne parle pas de la joie où vous partez quelque part à Galawal où un autre comédien vous fait rire. Non, je parle de la joie comme une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude envers Dieu, pas par rapport à ce qu'il fait, pas par rapport à ce qu'il donne, mais par rapport à ce qu'il est par rapport à toi. Dis après moi la joie. Il est difficile, très difficile, que les gens vous suivent. Deuxièmement, pourquoi nous parlons de fruit de la joie? Il est difficile pour que les gens vous suivent s'ils ne voient pas que vous êtes joyeux. Voilà pourquoi Dieu a établi le fruit de la joie, afin que ce soit un moyen, quand les gens nous verront, que nous sommes joyeux, malgré les circonstances et les problèmes. Ils vont se poser des questions. Comment vous vivez malgré la peine, la souffrance et les difficultés? Vous êtes toujours joyeux. C'est ainsi que ces personnes vont suivre Dieu, parce qu'elles vont comprendre, au-delà de ce que nous vivons ensemble, mais nous avons une attitude de gratitude et de reconnaissance, et nous sommes dans la joie. Quelqu'un me dit amen bien. J'étais en train de dire, les gens peuvent nous suivre, ne peuvent pas nous suivre si nous ne sommes pas joyeux. L'ennemi désire nous détruire, nous maintenir sur le joug, en volant notre joie. Bien-aimés, à chaque fois dans votre vie, à travers vos problèmes, vos circonstances, les diables cherchent à voler votre joie. Ce que les diables cherchent, ce n'est pas votre mariage. Ils ne cherchent pas votre voiture. Ils ne cherchent pas ton argent. Il sait que ta joie est conditionnée sur les choses que tu possèdes. Et il sait que s'il touche ce que tu possèdes, ton enfant, ton mari, ta femme, l'argent, ton affaire, il va voler ta joie. Il te rendra triste. Et quand tu seras triste, tu ne seras plus dans la joie. Mais ce que nous devons savoir, la Bible dit dans le livre de Néhémie chapitre 8 verset 10, la joie de l'Éternel c'est notre force. Je vais revenir tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que les diables, ils veulent nous décourager
nous déstabiliser à travers nos circonstances et nos problèmes. Le but c'est quoi? Lorsqu'il nous livre des batailles, il met des circonstances, il crée des instabilités. Il n'a pas besoin de votre voiture, il n'a rien à foutre de votre voiture, mais il sait que si ta voiture tombe en panne, il sait que si tes affaires tombent dans l'eau, il sait qu'en ce moment-là, tu ne seras pas dans la joie. Et puisque tu n'es pas dans la joie, ça va affecter ton attitude. Ça va conditionner ta journée. Et ça finira par briser ta destinée. Dis après moi la joie. La joie. Plus fort que ça, la joie. Tu l'as dit et tu fais un petit sourire. Dis la joie. La joie, encore je vais t'entendre bien. Le diable tente par tous les moyens pour nous voler notre joie. Et comment il le fait? Il introduit l'apitoiement. Non, l'apitoiement. Alors, il fait entrer l'apitoiement, la dépression, les soucis, les inquiétudes. Combien d'entre nous, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous nous réveillons le matin et avec un esprit abattu. Nous débutons la journée, nous sommes très abattus. Les diables est affaibli déjà dès le matin. Comment tu vas gagner les autres? Comment tu vas affecter les autres? Comment les autres vont te suivre? Les diables le sait. S'il peut te voler la joie, il sait qu'il va t'affaiblir pour faire n'importe quelle chose, pour que tu sois à l'aise dans ta maison, pour que tu sois erré à l'université, pour que tu sois bien avec les autres. La seule condition, tu dois avoir la joie. Et le diable le sait. Une personne joyeuse, c'est une personne qui a plus de chances de réussir sa journée. Parce qu'elle n'est pas déprimée. Une attitude déprimante fait fuir les gens autour de toi. Mais une personne gaie, une personne de la joie, c'est une personne qui attire des choses, qui attire des personnes autour d'elle. Le diable cherchera par tous les moyens. Dès le matin, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, c'est le matin que les enfants vont te mettre en retard. Tu les accompagnes à l'école en t'énervant. Tu prends le volant, tu es très énervé en insultant tous les conducteurs qui sont devant toi. Tu arrives à l'école, tu arrives en retard. La directrice te parle mal. La journée est foutue parce que le diable voulait te voler la joie. Mais dis après moi la joie de l'éternel. La joie de l'éternel, c'est ma force. Je veux t'entendre bien. La joie de l'éternel, c'est ma force. Dis encore la joie de l'éternel, c'est ma force. Dis au diable, tu ne voleras pas ma joie. Parce que la joie de l'éternel m'affecte. Et cela devient ma force. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 4, l'apôtre Paul dit ceci: je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Dans cette tribulation, le gars il dit qu'il est comblé de joie. Lorsque tout va mal dans notre vie, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Ne pensez pas tous ceux qui rigolent autour de vous n'ont pas le même problème que toi. Très souvent nous pensons, puisque les gens sont en train de rire parce qu'ils sont joyeux, ces personnes-là n'ont pas de problème. Des fois on a de vrais problèmes. Moi je vous enseigne, mais je peux vous dire que j'ai des problèmes. Il y a des gens qui me doivent l'argent, plus de 100 000 $. Mais là, ce n'est pas ce qui va voler ma joie. Parce que ma joie, je vais en parler tout à l'heure, ne dépend pas des circonstances. Dépend de Dieu, de ce qu'il est pour moi. J'ai un cœur rempli de gratitude. Je peux manquer quelque chose. Mais quand je regarde ma vie, je vois que j'ai beaucoup de choses que peu de gens de ma génération possèdent. Et
Et pour cela, je ne regarde pas ce que je manque, mais je regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Quelqu'un me dit amen bien. Non, non, je n'entends pas bien, dit amen. Un amen plus fort que ça. Allons-y maintenant dans la profondeur. Alléluia. Plusieurs personnes sont devenues malades. Plusieurs personnes ont des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Vous savez, la maladie psychosomatique, le mot soma, c'est l'âme. C'est-à-dire la maladie qui est au niveau de l'âme. Beaucoup d'entre vous, vous savez pourquoi vous avez des maladies psychosomatiques. Dis amen bien. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines maladies dont l'origine est démoniaque? Et certaines maladies, l'origine n'est pas démoniaque, mais c'est lié par manque de joie dans notre vie. Quelqu'un me dit amen bien. Entre autres, vous avez par exemple l'estomac. Ça peut être lié par manque de joie. Il y a plein de maladies qui sont liées par manque de joie. Justement, bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous manquez de la joie, et le diable introduit cette maladie. Et pourquoi nous ne sommes pas contents? Pourquoi les gens n'ont pas la joie? Pourquoi d'autres personnes ont perdu la vie? D'autres personnes sont tombées dans des maladies graves. Parce que ces personnes n'ont jamais voulu s'appuyer sur le Seigneur pour tirer leur joie. Combien sont devenus malades? Combien sont morts? Salomon dit dans Proverbes chapitre 17 verset 22. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Est-ce que tu lis la Bible? Un cœur joyeux est un bon remède. Est un bon remède. N'est pas seulement un remède. N'est pas seulement un médicament. Mais est un bon médicament. Un cœur joyeux est un bon médicament. Dès avant, bien avant. Ces garçons, il dormait dehors mais il était content. Quand tu parles avec lui, il rigole toujours. Il était très épanoui. Parce qu'il avait compris la joie. Ce n'est pas lié à ce que j'ai ou à ce que je n'ai pas. Mais regardez, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit, les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Quelqu'un est en train de m'écouter? Quand ton esprit est abattu, ça dessèche les eaux. Et dessécher les eaux, en d'autres mots, ça veut dire la maladie. Quand tu as un cœur rempli de soucis, d'inquiétude, ça va produire une maladie. Mais un cœur joyeux, c'est un bon remède. Posez-vous des questions. Si cette condition de vie que vous avez, ça vous fait avancer. Un cœur qui n'a pas la joie, est-ce que ça te fait avancer? Si ça ne te fait pas avancer, revenez sur le fruit de l'esprit, sur la joie. Alors prenons rapidement à cause des manques de joie. Pourquoi les gens ne sont pas joyeux? Je vais finir dans 15 minutes. Pourquoi les gens ne sont pas joyeux? Premièrement, les gens n'apprécient pas leur vie. Ils n'apprécient pas ce qu'ils sont. Ils n'apprécient pas ce qu'ils font. La première cause des manques de joie, les gens n'apprécient pas leur vie. Quand vous n'appréciez pas votre vie, vous ne serez pas joyeux. Quand tu n'apprécies pas ce que tu as, tu ne pourras pas apprécier ta vie. Tu ne pourras pas être joyeux. Il y a combien de gens qui n'aiment pas leur vie? Il y a combien de gens qui détestent leur vie? Il y a combien de gens qui ne prennent pas plaisir de ce qu'ils sont? Toute leur vie, ils envient les autres. Toute leur vie, ils aimeraient être comme les autres. Aussi longtemps tu passeras ta vie à vouloir devenir comme l'autre, tu ne vas pas apprécier ta vie.
Et si tu n'apprécies pas ta vie, tu ne seras pas joyeux. Tu vas détester ta vie. Combien de gens détestent leur ventre? Tu soulèves la chemise devant le miroir, tu te regardes. Amen. Moi j'ai un gros ventre, j'ai un bidon. J'aimerais avoir des tablettes comme Cristiano. Bon, bien que je suis des Barça. J'aimerais quand même avoir des tablettes comme Cristiano. Mais je ne me déteste pas parce que je n'ai pas des abdos. Je ne me déteste pas parce que je n'ai pas. Parce que j'aime ma vie. J'aime comment je suis. C'est vrai que je peux apprécier l'autre sans pour autant me détester. Et il y a des gens qui préfèrent être autre personne et se détester. Et ça, c'est la première cause de manque de joie dans la vie. Alléluia. Parce que vous ne vous appréciez pas. Vous n'aimez pas votre vie. Dis amen bien. Alléluia. Considérez-vous, valorisez-vous. Alléluia. Donnez-vous de l'importance. Je suis dit amen bien. Valorisez-vous. Ne pensez pas que si tu apprécies. Vous savez, il y a un adage qui dit chez le voisin, la pelouse elle est toujours verte. Chez le voisin, la pelouse n'est pas toujours verte. C'est quand tu es chez toi, tu as l'impression que chez le voisin, la pelouse elle est verte. En d'autres mots, la maison où tu ne vis pas, tu ne sais pas où ça soigne. Tu peux apprécier la vie d'une personne, mais peut-être tout ce que la personne a habillé, il n'y a qu'une seule chose qui l'appartient. C'est la culotte. La culotte, ce n'est pas les shorts. La culotte, c'est celle qu'on met à l'intérieur. Alléluia. Combien de fois nous sommes partis prêcher avec tout ce qui nous appartenait? C'était la culotte de l'intérieur. Tu choisis 42, mais tu pointes 45. Tu as peur de dire Alléluia, sinon la chaussure va partir. Dis amen bien. Un amen plus fort que ça. Première cause, les gens se détestent. Quand tu détestes ta vie, mon frère, quand tu ne t'apprécies pas, tu ne vas pas avoir la joie dans ta vie. Deuxièmement, le complexe. Et les complexes là sont créés de fois par la famille, par les amis ou par l'entourage. Le complexe est créé aussi par la comparaison. Un jour, ton mari arrive pour te dire toi, tu n'es pas vraiment comme la sœur telle. Et Marie, tu casses directement ta femme. Elle devient complexée. Elle était bois noir. Elle veut devenir claire comme la sœur là. Dis amen bien. Donc nous devons faire très attention au complexe. Et la plupart de ce que nous voulons devenir, c'est lié au complexe. Non, complexe. Amen. Vous comprenez? Pourquoi tu veux devenir clair? Tu es complexé en passant que si je deviens plus clair, les gens vont me regarder. Bon, on passe. Amen. Ça, c'est le premier point. Et nous avons énuméré le deuxième point. On vient d'énumérer le deuxième point. Quelqu'un me dit amen bien. Les gens n'apprécient pas. N'apprécient pas leur vie. Les gens sont complexés. Alors comment y remédier pour clôturer? Ça c'est l'introduction sur le fruit de la joie. Nous sommes au 4e fruit ou 5e je crois. Amen. Nous avons déjà parlé de plusieurs fruits. Alors, comment remédier? Premièrement, la première des choses que vous devez savoir, pour être joyeux, votre joie ne doit pas dépendre de gens ni des circonstances. Aussi longtemps votre joie va dépendre des gens, vous
serez joyeux quand ces personnes seront joyeuses. Vous avez déjà vu certains mariages où la femme rigole seulement quand le mari rit. Si le mari ne rit pas, la maison est glaciale. La glaciale, maligne. Alléluia. C'est-à-dire quand le mari rentre, personne ne rigole. Dans cette famille, les gens rigolent seulement quand le père rit. Votre joie ne peut pas dépendre ni des gens ni des circonstances. Je ne dis pas que si tout va mal, tu seras erré. Oui, il y a un moment où tu seras un peu abattu. Mais tu peux te relever. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu au ciel. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Nous ne devons pas mettre notre joie sur les hommes. Ça ne doit pas dépendre des gens ni des circonstances. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4 verset 4, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Et j'ai dit réjouissez-vous. Pour ceux qui sont à l'école du ministère, nous avons déjà commencé les épîtres. Quand l'apôtre Paul écrit à l'église aux Philippiens, c'est ce qu'on appelle des lettres de captivité. Il était en prison. Et il était dans une prison romaine. Il était gardé par les soldats les plus brutaux du monde. On pouvait le tuer du jour au lendemain. Il était là emprisonné, enchaîné dans le froid d'hiver avec un manteau. Mais regardez ce qu'il écrit. Je vous dis, réjouissez-vous toujours. La personne qui le dit, il n'est pas libre. Il est en prison. Mais il écrit aux hommes libres. Réjouissez-vous toujours. Alléluia. Réjouissez-vous. La vie est courte pour que tu ne vives pas sous la joie. Le temps passe vite. Je vis ma mère. Je me rappelle, il y a encore quelques années, j'étais un enfant. On me mettait au dos. Je ne comprends pas comment j'ai déjà 5 enfants. Je ne comprends pas comment je commence à avoir la barbe blanche. Parce que le temps passe vite. Réjouissez-vous de votre vie. Vous allez peut-être vivre longtemps. Trop de soucis, tu vas mourir tôt. Alléluia. Réjouissez-vous. Vous avez mangé le foufou avec un peu de légumes. Réjouis-toi, bénis le Seigneur. Ne laisse pas les dieux t'écraser. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Ne conditionne pas votre vie. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons ça. On n'a pas ça. Mais ce que tu as, réjouis-toi avec ce que tu as déjà. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Très souvent, nous pensons que nous aurons la joie dans le futur. Attendez, quand tu auras la voiture. Quand tu auras la voiture, tu verras que tu ne seras pas joyeux. Parce que la joie, ce n'est pas dans le futur. C'est maintenant. Je conditionne ma vie à être joyeux. Avec de l'eau sucrée. Avec de l'eau sucrée. Avec un pain de toute la journée. Et je suis dans la joie. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Ce n'est pas les circonstances qui doivent changer mon attitude envers mes enfants, envers ma femme, envers mon mari. Je rentre du travail, je rentre seulement avec 1000 francs. Je viens fâché, je ne rigole plus. Non, rigole. Réjouissez-vous. Achetez le pain de 1000 francs. Parle à ta femme, à tes enfants, jouez. Dis aux enfants, montez sur moi. La vie continue. Ce n'est pas la fin du monde. Demain, ça sera meilleur. Dis après moi la joie de l'éternel. La joie de l'éternel. C'est ma force. C'est ma force. Quelqu'un le dit amen 3 fois. Amen. 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 Deuxièmement, comment y remédier?
Si nous voulons y remédier, avoir la joie, nous devons apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans la joie si vous vous laissez diriger par le problème et les circonstances. Vous pouvez être dans la joie si vous vous laissez seulement être dirigé par Dieu. Cette confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu. Considérez la parole du Seigneur. L'apôtre Paul a dit quelque part, nous avons mis notre confiance en Dieu. Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il avait perdu l'espoir. Où le diable a voulu voler sa joie. Mais grâce à la confiance en Dieu, ce monsieur a été sauvé. La confiance en Dieu ne doit pas être la dernière chose à faire. Très souvent, notre confiance en Dieu, c'est la dernière chose. Tu as tout essayé. Satan a volé ta joie. En fin de compte, tu dis, il nous reste seulement Dieu. Mettons seulement confiance en Dieu. Mais non, c'est pas quand tu as tout essayé que tu peux dire, non, il nous reste seulement Dieu. Et quand tu dis, il nous reste seulement Dieu, tu es là. Tu es triste. Non, dès le départ, si tu ne veux pas que le diable vole ta joie, dis Seigneur, la joie, ta joie, c'est ce qui sera ma force. J'ai confiance en toi, à ta parole, en sachant que je n'ai pas encore été ce que je t'ai demandé. Mais ce qui est vrai, je ne suis pas aussi là où j'étais hier. Je suis en train d'avancer petit à petit. Le voyage de 1000 km commence par un pas. Si j'ai déjà fait un pas, je peux espérer 1000 km. Quelqu'un me dit amen bien. Le problème c'est que beaucoup de gens, avant de croire en nous, ils veulent d'abord voir que nous avons fait 100 km. Non, si j'ai déjà fait un pas, je ne suis pas encore arrivé. Mais je ne suis pas aussi là où j'étais hier. Parce que j'ai déjà fait un pas. Dis après moi, je ferai un pas. Je ferai un pas. Amen. Alléluia. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Dis après moi la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Plus fort que ça, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Ne vous inquiétez pas, faites confiance en Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de combien de choses? De rien. De combien de choses? De rien. De combien de choses? De rien. Et si tu ne t'inquiètes de rien, il te reste quoi? Il te reste zéro. Ne vous inquiétez de rien. Les lendemains prendront soin de nous. Moi qui vous parle, je connais des situations difficiles. J'ai dormi sur le banderole de l'église. Banderole de l'église. J'étais locataire. Je marchais à pied. J'ai pris le combi. Alléluia. Mais là où je suis, parce que j'avais confiance en Dieu. Le diable a voulu voler ma joie. L'un des pasteurs qui a l'une des plus grandes églises aujourd'hui, ici à Kinshasa, et il est aussi parmi les pasteurs considérés. Il nous a même prêché ici. À l'époque, il était en train d'étudier dans un pays en Afrique. Il est en train de dire, deux fois sa femme manquait l'argent pour acheter des bandes hygiéniques. Un jour, ils ont pris les transports, ils n'avaient pas l'argent. Et on s'est dit, ils ont fraudé. Mais aujourd'hui, c'est un gars très respectueux. Parce que votre joie n'est pas déterminée par les circonstances. Ne sois pas avec Dieu. Dieu, quand tu me donnes, je suis dans la joie. Quand tu ne me donnes pas, je me fâche contre toi. Non, avec Dieu, c'est pas comme ça. Dis à Dieu, je t'ai béni. Je n'ai pas mangé aujourd'hui le poulet. Je n'ai pas mangé le poulet aujourd'hui. Demain, je vais manger peut-être le cookie Saint-Jacques. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé la semoule. Peut-être demain, je mangerai les risottos quelque part à Paris. Amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Parce que vous ne connaissez pas. Je vous ai toujours dit ici, ne jugez jamais la main de Dieu au commencement. Attends, laisse à la main de Dieu un peu de temps. Alléluia. Amen. Vous savez, tes mains vont devenir faciles. Bon, pour
poursuivons. Amen. Je vais clôturer dans 5 minutes. Alléluia. Amen. Ce que vous devez savoir, Dieu nous a donné toutes les choses que nous avons pour nous réjouir. Dieu ne t'a pas donné des choses comme des décorations. Il y a des femmes qui ne se réjouissent pas de leur mari. Il y a le mari qui ne se réjouit de leur femme. Il y a des parents qui ne se réjouissent pas de leurs enfants. Il y a des enfants qui détestent leurs parents. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas une décoration. C'est pour faire ta joie. Des fois, tu ne te rends pas compte de ce que tu possèdes. C'est parce que tu l'as. Je dis c'est parce que tu l'as. Un jour, je parlais avec une sœur. Elle est venue me voir et dit, Daddy, je suis fatiguée. Pourquoi tu es fatiguée? Elle m'a dit, papa, j'ai trop d'amour, je cherche un homme pour me donner. Mais quand tu as un homme, tu ne sais même pas lui dire que tu l'aimes. Voilà quelqu'un qui ne possède pas. Elle veut se réjouir en disant cela. Combien de fois on déteste les choses que nous possédons? Nous détestons nos femmes, nous détestons nos maris, nous détestons nos amis. Nous n'apprécions pas notre maison. Les enfants nous dérangent. Parce que tu as des enfants. Demande à ceux qui n'ont pas d'enfants. Quelqu'un a dit à Dieu, donne-moi même un enfant. Fou. Mais pour que les gens disent au moins que j'avais eu un enfant. Mais toi tu as des enfants. Oh Manuel qui m'a kenné. Ces enfants me dérangent. Je suis fatigué. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Essaye de laisser ce que tu as. Tu vas voir comment les gens vont les ramasser. Mais quand on dit que laisse ces maris là. Tu vas voir. Il y a des gens même qui intercèdent pour ces maris. Il y a des gens qui intercèdent pour cette femme. Je vous dis la vérité. Essaye seulement de dire, bon, je blague. Je laisse ma femme pendant 1 mois. Elle sera remariée dans 3 semaines. Parce qu'il y a un voisin qui regarde cette femme. La manière dont je vois cette femme. On ne se rend pas compte de ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce qui nous empêche de nous réjouir. Parce que nos yeux sont constamment sur le voisin. C'est ce que nous n'avons pas. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien. Un amen plus fort que ça. Au lieu de te plaindre de ce que tu as, réjouis-toi plus de ce que tu as. Réjouis-toi de la bonne santé que Dieu t'a donnée. Réjouis-toi de ce bruit que tu entends des enfants. Réjouis-toi de cet homme qui ne te donne peut-être rien, mais tu ne dors pas seul. Qui ne te donne pas peut-être $100, mais il se lève le matin pour t'acheter du pain. Réjouis-toi, réjouis-toi. Il y a des femmes qui ont l'argent, qui aimeraient avoir un homme qui ne travaille pas. Moi j'ai l'argent, papa, toi viens seulement. Je vois les sœurs en train de bouger la tête. Je dis la vérité. Amen. Ah, aujourd'hui, j'enseigne bien. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Un Amen plus fort que ça. Amen. Nous avons brisé la joie dans nos vies. Parce que nous n'avons pas voulu valoriser ce que Dieu nous a donné. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Deuxièmement. Et l'avant-dernier. Troisièmement. Alléluia. Quand vous arrivez en Europe, vous trouverez dehors, il y a des réchauds que les gens jettent. Des frigos. Des électroménagers. Des télés. Les gens se débarrassent de ça. Dès qu'ils laissent dehors, après 2 jours, les Africains le ramassent. Enfin, pas seulement les Africains, les gens qui font les affaires des boulocos. Combien de maisons sont remplies de boulocos? Est-ce que ça ne vous aide pas? N'envie pas le mariage de l'autre. C'est la façade. Tu ne sais pas l'intérieur. Alléluia. Réjouis-toi. Je sais ce que je vous dis. De fois, on regarde la situation. On se dit, mais
Moi, avec toute cette beauté-là, c'est pour un mariage médiocre comme ça. Non, tu ne sais pas ce qui va arriver. Réjouis-toi. Aussi longtemps tu n'es pas satisfait de ce que tu as, ça va créer un manque de joie. Quelqu'un me dit amen bien. Alors, troisième point, considérez chaque jour que Dieu te donne. Considérez cela. Même la journée. Est-ce que vous savez qu'une journée passée, elle ne revient plus? Vous savez combien de journées qu'on a voulu récupérer? Est-ce que tu le sais? À cause d'une mauvaise décision. Combien de journées nous cherchons aujourd'hui à récupérer? Parce qu'on n'a pas voulu être dans la joie. Le diable t'a provoqué, il t'a volé la joie. Et tu as mal agi. Tu te retrouves dans une situation très difficile. Considérez même le jour que Dieu te donne. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit Dieu fixe de nouveau un jour. C'est aujourd'hui. Considérez même la journée. Parce qu'une journée passée, on la récupère. Alors ne laissez pas les diables vous voler votre journée. Ne te réveille pas que tu sois déprimé. Brisé le matin. Tu es fâché, énervé. Tu commences la journée très énervé. Faites comme les islamistes. Lorsqu'il se réveille, il disait ça c'est une journée que l'Éternel Dieu a faite pour moi. Pour que ce soit une journée de joie. Considérez chaque journée comme une journée de joie. Bénissez le Seigneur le matin. Dis Seigneur, je mange mon petit pain, mais je le souffle de vie et la force. Je vais à la conquête de la vie avec un cœur joyeux, en espérant que je vais rentrer avec les résultats. Même si tu n'obtiens pas le résultat, tu rentres chez toi, tu dis, chérie, la journée était dure. La journée était dure, mais j'ai un cœur joyeux. Je bénis Dieu de t'avoir dans ma vie et d'avoir nos enfants. Aujourd'hui, on n'a pas réussi, mais demain, ça sera meilleur. Quelqu'un me dit amen bien. Et un amen plus fort que ça. Considérez votre journée, car la manière dont tu débutes ta journée peut influencer toute la journée. La manière dont tu la débutes, elle peut influencer toute la journée. Donner la joie aux autres dès le matin. Le manque de joie peut fermer les portes dans ta vie. Combien de gens ont fermé les portes de leur destinée par manque de joie? Le manque de joie est une insulte à Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas content de ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Dieu ne te laisse pas vivant pour rien parce qu'il a un plan pour toi. Sois joyeux, remercie-le le matin. Ne regarde pas ce que tu manques. Parce qu'on ne peut rien faire avec ce qu'on manque. On peut faire seulement avec ce qu'on a. Quelqu'un me dit amen bien. Et la joie familiale. Qui ne brise pas votre mariage parce que vous manquez. Qui ne brise pas votre mariage parce que vous traversez un moment difficile. Il est élémentaire. Considérez toujours que Dieu connaît toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Il vous remplit de la joie. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et on dit que Dieu est élémentaire. Nous te chassons de notre maison. Nous allons célébrer Dieu. Notre cœur est rempli de joie. Car notre joie ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que nous manquons, dépend de celui qui nous a créés. Élève ta voix, donne la gloire à Dieu. Je vais t'entendre pendant 2 minutes. Je vais t'entendre pendant 2 minutes. Les Rabababasana, les Bobokote de Brasilia, les Seterebota.